Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule Pierre et le paralytique. Et notre verset à mémoriser est tiré de Jean 3,5. Il est bon d'aider. Regarde cet homme, c'est un paralytique. Il est malade. Ses amis l'ont apporté à la porte du temple. Cet homme ne peut pas marcher. Il ne peut même pas travailler pour prendre soin de lui. Il reste toute la journée bien mal assis devant le temple. Il a besoin d'argent. Vois-tu sa petite jarre pour recueillir l'argent? Et autour de lui, des gens marchent et marchent. Ils font des allers-retours sans s'arrêter. De l'argent pour un pauvre homme, dit le paralytique. Mais les gens ne lui donnent rien. Il ne s'arrête même pas. Il espère une petite pièce. Regarde ce pied. Quelqu'un s'est arrêté. De l'argent pour un pauvre homme, crie le paralytique. Les pieds n'ont pas bougé et aucune pièce d'argent n'est tombée dans sa jarre. Regarde-nous, pauvre homme. Pierre prit la main du paralytique et sourit. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi. Regarde, as-tu vu l'homme se lever de seul bond? Merci, merci Seigneur, l'homme cria. Il est heureux, il saute, il sourit. Regarde, ses jambes sont très fortes. Il parle à tue-tête. Merci Jésus, merci, merci. Et toi, tu peux aussi sauter, crier merci, merci Jésus, car il fait de grandes choses. Alors chantons notre verset à mémoriser. Il est bon d'aider une personne, une personne, une personne. Il est bon d'aider une personne. Nous sommes tous des enfants du Seigneur. Nous sommes tous des enfants du Seigneur. Prions. Tendre Père, je te remercie pour la gentillesse de Pierre. Aide-moi à être un enfant gentil. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Dieu veut que tu aimes et aides tous ceux qui ont besoin d'aide. Tu peux le faire aujourd'hui, même si tu es tout petit. Au revoir, chers enfants, et à bientôt. Chers enfants, bonjour, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je viens vous raconter une belle histoire qui s'appelle « Un ange libère Pierre de la prison ». Notre verset à mémoriser dit comme ça « L'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui ». Et ce texte se trouve dans Actes 12, 5. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler que dans la famille de Dieu, nous prions les uns pour les autres. Dis-moi, connais-tu des personnes qui sont en difficulté? Comment pourrais-tu les aider? Tu sais, un jour, les amis de Pierre prièrent et prièrent encore pour lui. Dieu entendit ces prières et quelque chose de merveilleux se produisit. Le méchant roi Hérode était irrité de voir comment Pierre travaillait pour Dieu. Il était tellement en colère qu'il fit un plan. Il se frotta les mains malicieusement et se dit « Il faut en finir avec ces gens qui croient en Jésus. Après m'être occupé de ces croyants, je mettrai aussi Pierre en prison. » Le roi appela ensuite les soldats. « Garde! Garde !» Pierre resta calme lorsque les gardes du roi Hérode vinrent pour l'arrêter. Il avait confiance en Dieu. Pour être certain que Pierre ne puisse s'enfuir, Hérode le fit enchaîner à 2 soldats, un de chaque côté de lui. Les chaînes serraient très fort ses poignets, mais Pierre ne se plaignit pas. Il s'assit sur le plancher de pierre froide, entre les 2 gardes, puis s'appuya contre le mur. Il ferma les yeux et s'endormit. La nouvelle de l'arrestation de Pierre se propagea dans la ville comme une traînée de poudre.
Et beaucoup de croyants décidèrent de se rendre à la maison de la mère de Jean-Marc. Ils se rendirent à cette maison plusieurs fois pour prier ensemble, car il les semblait que c'était le meilleur refuge pour se recueillir. Les croyants prièrent jusqu'à tard dans la nuit. Soudain, une lumière aveuglante resplendit dans la cellule de Pierre. Un ange le secoua pour le réveiller et lui dit « Vite Pierre, lève-toi !» Et les chaînes qui retenaient Pierre tombèrent sur le sol. « Mets tes sandales et ton manteau, puis suis-moi !» Pierre obéit immédiatement, mais il se croyait dans un rêve. Pierre et l'ange passèrent au milieu de 2 groupes de soldats. Ils se rendirent ensuite à la porte de la prison. Celle-ci s'ouvrit d'elle-même, laissant l'ange et l'apôtre s'enfuir. Pierre ferma les yeux, puis les ouvrit à nouveau. Il était vraiment libre. « C'est vrai, murmura-t-il, Dieu a envoyé un ange à mon secours. » Pierre se rendit rapidement à la maison de la mère de Jean-Marc, où de nombreux croyants s'étaient rassemblés. Il frappa à la porte. Rhode, la servante, vint pour répondre. Elle entendit Pierre, mais au lieu de lui ouvrir, elle alla annoncer la bonne nouvelle aux autres. Et s'écria « Pierre frappe à la porte !» Les amis de Pierre le regardèrent et dirent « Mais tu es folle, ce n'est pas possible !» « Mais si, c'est vrai !» insista-t-elle. Pierre frappa de nouveau. Il se demandait ce qui pouvait bien se passer à l'intérieur. Finalement, on ouvrit à Pierre. Ses amis le pressèrent d'entrer. Ils pleurèrent et rirent de joie. Ils se remirent à prier, louant et remerciant Jésus d'avoir répondu à leurs prières. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « J'écoute ». Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Samuel 3, verset 9. « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » As-tu déjà fait semblant de ne pas entendre la voix de ta maman qui t'appelait ? Eh bien, le contraire arrive dans notre histoire d'aujourd'hui. Samuel entendit la voix d'une personne qui l'appelait et il essaya de lui répondre. Le petit garçon était l'exaucement des prières de sa mère. Anne avait prié pour un fils et promis à Dieu qu'elle lui consacrerait son enfant. Et c'est la raison pour laquelle elle avait confié son petit Samuel à Élie, le grand prêtre. Samuel et Élie vivaient dans le tabernacle. L'enfant et le vieux prêtre devinrent de grands amis. Samuel était serviable et affectueux. Nul père n'aima son fils plus tendrement qu'Élie n'aimait ce jeune garçon. En vieillissant, Élie devint de plus en plus attristé par la méchanceté de ses fils et il trouva du réconfort en la compagnie de Samuel. Samuel devint la joie du vieux prêtre et en retour, Samuel s'attacha à Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, mais Dieu n'allait pas tarder à parler à Samuel d'une manière surprenante. Étant presque aveugle, Élie comptait énormément sur Samuel. Une nuit, alors qu'Élie était au lit et que Samuel était sur le point de s'endormir, le garçon entendit une voix qui disait « Samuel !» Samuel sursauta, une lampe brûlait encore près de lui. Est-ce qu'Élie avait besoin de lui ? Samuel sauta de son lit et courut à la chambre d'Élie. « Me voici, car tu m'as appelé, » lui dit-il. Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Samuel retourna au lit. « Je suis sûr qu'Élie m'a appelé, pensa-t-il en fermant les yeux. De nouveau, Samuel entendit une voix. « Samuel, Samuel !» Le garçon bondit hors de son lit, regarda autour de lui et courut auprès d'Élie. « Me voici, dit-il, car tu m'as appelé. »« Non, Samuel, je ne t'ai pas appelé, répondit Élie. « Retourne au lit. » Samuel obéit. « Pourtant, je suis certain d'avoir entendu Élie, se dit-il en se blottissant sous ses couvertures. « Samuel, Samuel !» De nouveau cette voix. Samuel se leva et courut de nouveau auprès d'Élie. « Me voici, dit-il doucement, car tu m'as appelé. »«
« Non, répondit Élie, je ne t'ai pas appelé. » Puis Élie comprit que le Seigneur devait être celui qui parlait à Samuel. Il ajouta donc « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Par l'Éternel », car ton serviteur écoute. » De nouveau, le Seigneur parla à Samuel, et Samuel répondit exactement comme Élie lui avait dit de le faire. Puis le Seigneur dit « Je vais frapper Israël d'un grand malheur. Tous ceux qui apprendront la nouvelle seront effrayés. Je vais envoyer à Élie et à sa famille tous les malheurs que j'ai annoncés parce que ses fils ont fait des choses terribles. » Samuel était bouleversé. Il ne dormit probablement pas beaucoup après cela. Le matin venu, il s'acquitta tranquillement de ses tâches habituelles. Il avait peur de transmettre à Élie le message de Dieu. Mais bientôt, Élie s'approcha de Samuel et lui demanda « Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? » « Ne me cache rien. » Samuel lui rapporta toutes les paroles du Seigneur. Élie comprit que Dieu avait fait de Samuel son messager. Cette nuit-là, Dieu confia à Samuel le premier d'une longue série de messages que Samuel délivrerait au peuple d'Israël dans les années à venir. Pendant toute sa vie, Samuel servit Dieu fidèlement. Dieu désire également que tu le serves. Tu peux être son messager. Tu peux partager avec autrui ce que dit Dieu en approfondissant toujours plus sa parole, la Bible. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.